Aujourd'hui, on va parler de deux doctrines, on va parler de deux vérités bibliques, l'incarnation et le salut. Il y a des théologiens qui discutent à savoir laquelle des deux est la plus importante. La doctrine de l'incarnation, c'est-à-dire que le Fils de Dieu s'est fait homme, il est devenu un être humain, il est venu habiter parmi les hommes, ou est-ce que c'est l'Évangile, le moyen par lequel Dieu vient nous sauver, la mort de Christ sur la croix, sa résurrection d'entre les morts? Laquelle des deux est la plus importante? Je pense que les deux vont étroitement ensemble. Et je voudrais m'attarder sur l'incarnation aujourd'hui pour juste plonger un peu plus loin dans ce que ça symbolise, ce que Dieu a fait à travers ça. Dans le livre de la Genèse, on trouve l'idée suivante, c'est que l'arc-en-ciel, qui est très populaire actuellement, l'arc-en-ciel nous est donné comme un symbole. C'est Dieu qui donne un symbole aux hommes pour dire qu'il fait une alliance avec l'humanité, qu'il ne détruira plus jamais l'humanité comme il l'a fait à l'époque de Noé. Et donc, il fait une alliance avec les hommes, avec l'ensemble des êtres humains. Je ne ferai plus jamais ce que j'ai fait à l'époque de Noé. Puis, plus tard, dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, il nous est parlé d'une alliance éternelle dans le sacrifice de Christ à la croix pour nos péchés. Cette alliance-là, où Christ meurt sur la croix pour nos péchés, ressuscite d'entre les morts, commence par l'incarnation. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Comment, par exemple, je l'illustre comme ça, comment est-ce que deux peuples qui seraient en conflit pourraient célébrer une alliance ensemble, puis le symboliser de la plus grande manière? Historiquement, ça se faisait souvent par le fait que mon fils va marier ta fille et nos deux royaumes vont venir s'associer ensemble. Et dans ce mariage-là, dans cette union-là, il y a une alliance qui nous lie maintenant à jamais parce qu'il y a cette union qui est là. Maintenant, pensez à ça un instant. Après que Dieu ait promis à l'époque de Noé de ne plus jamais détruire les hommes comme il l'a fait à l'époque, beaucoup plus tard, son fils va prendre une forme humaine, il va devenir littéralement un être humain, et cet état-là d'humanité, il va la garder pour l'éternité. Dieu est maintenant aussi éternellement humain. Dieu s'est marié avec l'humanité pour l'éternité. Cette alliance-là est extraordinaire et va plus loin que ça encore. Une fois qu'il a pris une forme humaine, il vient mourir sur la croix pour nos péchés afin de racheter un peuple qu'il va appeler son épouse. Et donc, il va se marier à nous maintenant pour l'éternité parce que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Christ vient mourir sur la croix pour nous racheter et faire de nous son épouse. Et donc, l'incarnation fait que Dieu devient homme pour l'éternité, s'associe, s'identifie, fait une alliance éternelle avec l'humanité, à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Et par sa mort à la croix, il vient créer un peuple qu'il va racheter, un peuple de racheter. Et ce peuple-là est appelé son épouse qu'il marie, à qui il se marie. Dieu a fait une alliance éternelle avec les hommes et elle s'incarne parfaitement dans l'Église de Jésus-Christ. Pour l'éternité, Dieu est avec nous. Dieu n'abandonnera jamais l'humanité parce qu'il s'est fait homme et il a marié l'humanité, à tout le moins ceux qui croient en lui. Et donc, je t'invite toi aussi à croire en Jésus-Christ pour être marié pour l'éternité avec Dieu et entrer dans cette alliance-là glorieuse qui nous donne tellement de certitude dans des moments d'incertitude comme ceux qu'on vit actuellement.